Si aujourd'hui vous perdiez tout, votre travail, votre maison, votre réputation, que resterait-il? Pour beaucoup, il ne resterait que le chaos. Mais pour quelques rares individus, il resterait quelque chose de plus précieux que tout le reste. Un esprit solide. Un calme intérieur que rien ne peut briser. C'est là que réside la véritable richesse. Ce n'est ni l'or, ni les possessions, ni même les applaudissements des autres. C'est la maîtrise de soi, la puissance tranquille d'un esprit aligné, une philosophie de vie inébranlable, capable de transformer chaque échec en levier, chaque perte en leçon. Et cette richesse-là, on ne peut ni vous la voler, ni vous la donner. Vous devez la forger. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous apprendre à gagner plus d'argent. Je suis ici pour vous apprendre à cultiver une mentalité de prospérité, inspirée d'une sagesse millénaire, le stoïcisme. Une philosophie puissante qui a guidé des empereurs, des guerriers, des sages, et qui peut transformer votre existence. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. 1. La mentalité précède la réalité. Tout commence dans l'esprit. Ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie extérieure, vos relations, votre carrière, votre niveau de paix ou de chaos, n'est que le reflet de votre monde intérieur. L'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Marc Aurèle. La société vous a appris à chercher la prospérité à l'extérieur. On vous a dit que si vous aviez plus, vous seriez plus. Que si vous gagniez plus, vous seriez enfin heureux. Mais la prospérité authentique commence à l'intérieur. Elle commence quand vous prenez le pouvoir sur votre esprit, quand vous ne laissez plus les circonstances dicter votre paix, quand vous devenez le maître de votre perception. 2. L'art de la souveraineté mentale. La vie peut se diviser en 2 catégories. Ce que vous contrôlez, ce que vous ne contrôlez pas. Votre pouvoir réside exclusivement dans la première catégorie. Vous ne contrôlez pas l'économie. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous. Vous ne contrôlez pas la météo, les injustices du monde, les coups du sort. Mais vous contrôlez vos pensées, vos réactions, vos décisions, votre discipline. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Un esprit libre. C'est un esprit qui ne dépend plus des résultats pour se sentir digne. C'est un esprit indépendant des circonstances, ancré dans des principes et orienté vers l'action juste. 3. Cultiver une mentalité de prospérité. La mentalité de prospérité ne se limite pas à désirer plus. Elle consiste à voir la richesse là où les autres voient le manque, choisir la gratitude là où les autres se plaignent, agir avec foi, même quand l'incertitude règne. Il ne faut pas nier la difficulté, il faut l'utiliser et se demander à chaque épreuve, comment puis-je grandir à travers cela? La prospérité, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de force intérieure. 4. Les piliers de la prospérité. Voici 4 piliers fondamentaux pour ancrer une mentalité de prospérité. Le discernement. Ne gaspillez plus votre énergie sur ce que vous ne contrôlez pas. Dirigez-la sur ce que vous pouvez transformer. Vos habitudes, vos pensées, votre vision. La vertu. La prospérité est alignée avec la vertu, la justice, la sagesse, le courage et la tempérance. Si vos actions sont alignées avec la vertu, vous êtes déjà riche. L'endurance. L'épreuve n'est pas une punition, c'est un terrain d'entraînement pour votre grandeur. Chaque obstacle est une opportunité de croissance. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Marc Aurèle. La réflexion. Prenez du temps chaque jour pour vous poser cette question. Ai-je vécu aujourd'hui selon mes principes ou ai-je réagi selon mes émotions? 5. Détruire les illusions, la liberté intérieure. La majorité des gens vivent prisonniers d'illusions. Je serai heureux quand j'aurai plus. Je ne peux pas réussir à cause de mon passé. La vie est contre moi. Il faut savoir que le bonheur, la réussite, la paix, la richesse ne sont pas des destinations, mais des états mentaux que l'on choisit, que l'on cultive, que l'on incarne, jour après jour.
Vous pouvez tout perdre, sauf votre philosophie de vie. Et si votre philosophie est solide, vous êtes invincible. 6. Agir avec puissance et sérénité. La mentalité de prospérité, ce n'est pas rester dans la contemplation, c'est agir. Mais agir avec ancrage, avec calme, avec une direction intérieure claire. C'est dire, peu importe ce que la vie me présente, je répondrai avec force, foi et dignité. C'est vivre dans la conviction que vous êtes votre meilleure ressource, que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. 7. Discipline, gratitude. Aucune transformation n'est possible sans discipline, mais pas une discipline rigide, une discipline joyeuse, alignée avec le sens. Chaque jour, prenez le temps de cultiver votre mentalité. Lisez des passages de Marc Aurèle ou Sénèque. Méditez sur votre mort pour vous rappeler l'urgence de vivre avec grandeur. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Affrontez vos peurs, doucement, mais fermement. Agissez même quand c'est inconfortable. Donc vous n'êtes pas né pour une vie médiocre, vous n'êtes pas destiné à vivre dans la peur, le doute ou la passivité. Et votre esprit peut devenir une forteresse imprenable, un havre de paix, un aimant à opportunité, à condition de le forger avec clarté, courage et foi. Ne demandez pas à la vie d'être plus facile. Demandez-vous de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Car quand votre mentalité est grande, la prospérité devient inévitable. Vous êtes prêt. Le feu est en vous. Si ce message a résonné en vous, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour recevoir d'autres perles de sagesse et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de réveiller sa puissance intérieure.